c'est Delia, je suis une passionnée des relations humaines, de l'humain même en règle générale, et surtout des sentiments et de l'amour. Et aujourd'hui, on va parler de la dépendance affective. Je précise d'avance, je ne suis pas médecin et mes propos n'engagent que moi, personne d'autre. Evening Talk, le podcast qui parle de vous et qui vous fait du bien. Je voulais vous parler de la dépendance affective car j'en ai souffert et je pense, en toute honnêteté et transparence, que j'en souffre encore aujourd'hui, moins, je le sens, mais je sais aussi que ce trouble est toujours présent. Et aujourd'hui, on va parler des causes, des conséquences, des solutions et on va aussi dédramatiser un peu ce trouble qui peut être compliqué à vivre au quotidien et que tout le monde diabolise un petit peu. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous donner des petits tips, des petites astuces pour vous en rendre compte et pour vous améliorer. Parce que je pense sincèrement que l'humain est fait pour évoluer et devenir chaque jour un petit peu mieux que la veille. Je sais que c'est pas facile de travailler sur soi et ce podcast est fait avec la plus grande bienveillance du monde. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas bizarre et si vous voulez vous améliorer, si c'est quelque chose qui vous gêne au quotidien, alors vous êtes au bon endroit. Tout d'abord, la dépendance affective, c'est quoi ? De mon point de vue, c'est le fait de chercher l'approbation et l'affection autour de nous. Dans ce podcast, on va parler principalement de la dépendance affective en amour, mais sachez que ça peut aussi vous arriver en amitié. En règle générale, ce sont des personnes qui ne savent pas s'aimer, qui ne sont pas sûres d'elles et qui vont chercher ce manque chez les personnes qui les entourent. Je vais vous donner 17 points de signes de la dépendance affective dans une relation. Si vous en comptez au minimum 14, c'est qu'il y a de grandes chances que vous soyez dans une dépendance affective. Bien sûr, comme je l'ai dit au début, je ne suis pas médecin. Les seules personnes qui pourront mettre un véritable mot et un véritable diagnostic sur votre syndrome, ce sont les médecins. Alors, le premier signe, c'est la tendance à solliciter en permanence l'avis de l'autre. Le deuxième signe, la difficulté à se séparer. La difficulté à prendre une décision seule, la recherche d'approbation en permanence, la demande permanente à l'autre de réassurance affective, on va souvent demander à l'autre de nous rassurer, la tolérance à des choses intolérables de la part de la personne dont on est dépendant, par exemple brimade, tromperie, humiliation, violence, etc. Une relation de type fusionnel, l'exigence de proximité, le refus que l'autre s'éloigne, la suspicion, la tendance à hyper solliciter le partenaire, la difficulté à percevoir les signes rassurants envoyés par l'autre, le refus de tenir compte du non de l'interlocuteur. La personne dépendante affective a du mal à accepter l'indisponibilité de l'autre. Le chantage affectif, que l'on subit mais aussi que l'on provoque. La tendance à négliger les autres relations, la faible affirmation de soi, le refus d'imaginer une vie sans le partenaire actuel et les préoccupations exagérées au sujet de la relation. En règle générale, une personne qui souffre de dépendance affective va mettre les besoins de son partenaire avant toute chose, que ce soit avant ses relations amicales, ses relations familiales, que ce soit avant ses propres besoins, c'est la relation et c'est l'autre personne, c'est son partenaire qui va compter en premier. Alors que, de mon point de vue, la vision d'un couple, c'est deux personnes qui se complètent. Ça va être une personne A, une personne B, chacun ayant ses ambitions, ses désirs, ses besoins, chacun ayant ses choix. Et ensuite, il y a aussi l'identité du couple. Et le problème, si je mets bien le mot problème entre guillemets, c'est que quand une personne en dépendance affective, elle va oublier le soi. Elle va oublier que elle, en dehors du couple, elle est un individu à part entière. Et détrompez-vous, ce syndrome, ça peut vraiment arriver à tout le monde. Mais souvent, ça arrive aux personnes qui sont
hypersensibles, timides, introverties, qui manquent un petit peu de confiance en elles, qui ont connu aussi des difficultés dans une relation précédente. Par exemple, s'il y a eu tromperie, ça va remettre en cause l'estime de soi, de sa valeur, de sa confiance en soi, et il y aura une remise en question sur soi. Donc toute la confiance en soi qu'une personne a accumulée, elle va chuter et la personne va souvent être en prise à la dépendance affective. Il y a aussi certains traumatismes de l'enfance qui peuvent y jouer, comme le manque d'affection, le manque de reconnaissance, le manque d'amour, la maltraitance, le choc émotionnel. Tout ça va donner une personne, un adulte, qui aura peu d'estime de soi et pas de confiance en soi. Alors attention, depuis le début de ce podcast, je parle beaucoup d'estime de soi, de confiance en soi, que les personnes qui souffrent de dépendance affective n'auraient pas ou auraient moins. Seulement, ça peut aussi arriver quand on est énormément amoureux et quand on idolâtre un petit peu trop l'autre personne. Puisque presque automatiquement, on va se sentir inférieur à cette personne. Donc, l'estime de soi, c'est à ce moment-là qu'on va en avoir moins. J'observe aussi ce phénomène de dépendance affective quand ce sont des personnes qui ont été en couple pendant de nombreuses années et qui se séparent. Puisque pendant de nombreuses années, elles ont été habituées à avoir l'attention de l'autre personne. Elles ont été habituées à avoir l'affection et l'amour de l'autre. Seulement, quand ils se séparent, cette personne se retrouve toute seule à devoir conjuguer la solitude avec ses démons d'enfance. Et le réflexe de beaucoup de personnes dans ces conditions-là est de plonger tête baissée dans des relations. Mais elles se rendent pas forcément compte que c'est un problème de dépendance affective. Elles se disent juste, cool, je vais être avec cette personne. Elles apprennent à connaître 1, 2, 3, 4, 5 personnes. Et après, elles se rendent compte, mais en fait, j'ai juste besoin de ne pas être seule, j'ai juste pas envie d'être seule, j'aime juste qu'on s'intéresse à moi, j'aime juste qu'on m'appelle, qu'on me demande comment ça va, j'aime donner de l'amour, j'aime en recevoir. Et souvent ces personnes-là, elles s'attachent assez vite puisqu'elles pensent que c'est de l'amour alors que c'est juste de la dépendance affective. Alors l'une de mes solutions, que vous soyez en couple ou non, c'est de se faire passer en priorité et de prendre confiance en soi. Pour vous faire passer en priorité, c'est tout bête, si vous avez prévu de faire quelque chose, que ce soit avec vos amis, que ce soit juste vous tout seul, et que quelqu'un, que votre partenaire ou votre crush ou la personne avec qui que vous apprenez à connaître, ça vous demande « Ah tiens, demain, est-ce que ça te dit qu'on se boive un verre mais que vous avez déjà prévu un autre plan ?» N'annulez pas vos plans, c'est le premier arrivé, premier servi. Comme ça va vous faire désirer un petit peu, ça va vous conforter dans le fait que la personne, si après ça elle reste, non pas que ce soit un red flag, mais vous ne la passez pas en priorité. Elle va devoir travailler pour monter dans votre estime. Puisque une chose qui est essentielle dans les relations humaines, ne pas placer les personnes dès le début très haut dans votre estime. Les personnes doivent gagner votre temps, doivent gagner votre confiance, doivent gagner votre estime, doivent gagner votre cœur. Les personnes ne doivent pas, juste parce qu'elles ont fait une ou deux bonnes actions, aller directement en haut de la liste des personnes que vous préférez. Ensuite, il y a plusieurs choses à faire. Par exemple, prendre au quotidien des initiatives sans demander de conseils ni de validation des autres. Ça va vous permettre de voir que vous êtes capable de le faire, que vous êtes capable de faire les choses seul surtout. Vous pouvez aussi vous donner un temps de réflexion et le formuler à l'autre avant de vous engager à accorder votre temps, votre aide, votre argent. Ne répondez pas oui dans la précipitation. Réfléchissez. Dites-lui, répondez à votre interlocuteur, j'y réfléchis et je te donne ma réponse bientôt, là, demain, après-demain ou bientôt. Ça va vous permettre de vraiment peser le pour, le contre. Est-ce que vous en avez vraiment envie de faire les choses ? Parce que les personnes en dépendance affective ont tendance à beaucoup faire de sacrifices. Alors que dans votre vie, vous n'avez pas à faire de sacrifices. Vous faites les choses si vous en avez envie. Si vous n'en avez pas envie, c'est votre droit et vous en avez entièrement le droit. Ensuite, listez tout ce que vous avez accompli dans votre vie, sans négliger les petites choses et sans l'aide de personne.
Moi aussi, je conseille souvent, à croire que je suis psychologue. Alors, pas du tout, mais je parle avec beaucoup de personnes et je constate souvent que ce conseil fonctionne. Chaque soir, vous prenez un petit papier et vous marquez au début, c'est 5 à la base. Si c'est compliqué pour vous, 5, vous n'en inscrivez que 3, 2 même, ou 1. Mais au fur et à mesure, vous allez augmenter. Vous faites ça pendant minimum un mois. Et tous les soirs, vous allez lister quelques petites choses que vous avez fait dans la journée dont vous êtes fiers. Dont il y a 2 mois de ça, vous vous serez dit mais je pourrais pas faire ça, ou ça sera trop compliqué, ou j'oserais pas faire ça. Ça vous permet de vous rendre compte que vous pouvez être fier de vous et que vous pouvez faire les choses par vous-même. Concoctez-vous aussi des journées 100% perso. Vous passez une journée, une fois toutes les semaines, toutes les 2 semaines, comme vous ressentez le besoin et comme vous pouvez le faire. Des journées où vous ne faites que ce que vous aimez faire sans rendre de compte à personne. Que ce soit lire un livre, écrire un livre, écouter de la musique, danser, aller à la piscine, peindre, peu importe, regarder des séries. Faites des journées où vous apprenez à vous connaître. Si vous ne savez pas ce que vous aimez, testez plein de choses. Si vous savez déjà ce que vous aimez, faites-les. Prenez du temps pour vous. Ça va vous apprendre, ça va apprendre aussi à votre cerveau à avoir le réflexe de penser pour vous, à mieux vous connaître, à se dire ok, moi j'aime ça, mais j'aime moins ça. Vous allez apprendre à vous connaître, vous allez avoir de l'estime de soi, puisque quand on apprend à se connaître, on comprend qu'on est plein de qualités. Ne donnez pas aussi de marques d'affection dans le but d'en recevoir, mais attendez vraiment de ressentir le besoin et l'envie pour les exprimer. Ne dites pas je t'aime pour recevoir un je t'aime. Ne faites pas un câlin pour recevoir un câlin. Si vous voulez de l'affection, vous vous en demandez. Parce que c'est un petit peu vicieux quand vous prenez les choses avec du recul. Si vous avez envie d'un câlin, vous l'exprimez. Écoute, là je me sens pas trop bien, j'aimerais bien que tu me fasses un câlin. Tout simplement. N'essayez pas non plus de devancer les demandes et les désirs des autres, mais attendez qu'ils soient formulés. Et demandez-vous si vous avez envie de les satisfaire ou non. Ne pensez pas tout le temps pour les autres. Les autres ont un cerveau, les autres sont capables de discuter, les autres sont capables de vous dire « j'aimerais ça » ou « j'aimerais ça ». Ne vous prenez pas la tête à toujours vouloir faire plaisir aux autres. N'attendez pas que les autres aient donné leur avis pour vous rallier à la majorité. Je vous donne un exemple. Par exemple, vous êtes avec des amis et une amie fait une robe et vous attendez que tout le monde réponde est-ce que t'aimes bien ma robe? Vous attendez que tout le monde réponde et vous voyez que tout le monde lui dit que sa robe elle est exceptionnelle. Mais vous, de votre point de vue, vous n'êtes pas du tout d'accord, mais puisque vous ne voulez pas vous faire rejeter, puisque vous voulez vous faire accepter, vous voulez être aimé, vous allez vous rallier à la majorité. Alors que non, vous avez le droit aussi, tant que c'est dit avec le respect et de la bienveillance, vous avez le droit de ne pas être d'accord, vous avez le droit de dire à votre ami « Ah, moi je suis pas trop d'accord, cette couleur ne te met pas trop en valeur, tu devrais plutôt essayer cette robe. » N'essayez pas de vous faire accepter par tout le monde, parce que se faire accepter par tout le monde, c'est se faire accepter par n'importe qui. Ensuite, évitez les « Tu m'aimes ? Tu penses à quoi ? T'étais avec qui au téléphone ? » qui exprime davantage sa dépendance et sa fragilité que son amour. Si vous avez envie que la personne vous dise « Je t'aime », dites-lui « Je trouve que tu me dis pas assez je t'aime, j'ai besoin de ça ». Vous avez envie de lui dire « Je t'aime », dites-lui. Mais encore une fois, ne faites pas les choses pour recevoir. Prenez aussi le temps de vous féliciter et de savourer vos petites et grandes victoires sur votre dépendance affective. Prenez le temps de vous dire « Là, j'ai été capable de faire ça sans personne ». Encore une fois, augmentez l'estime de vous, faites les choses pour vous et rendez-vous compte que vous êtes une personne exceptionnelle avec des qualités et des défauts. Alors, je pense que j'ai à peu près fait le tour de la dépendance affective pour ce podcast. J'ai encore plein de choses à dire sur ce sujet. J'ai encore plein de choses à dire concernant l'amour, concernant les relations humaines. J'ai encore tellement d'idées à développer avec vous, tellement de choses à vous exprimer.
Mais on va se contenter de ça pour ce petit podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le partager, que ce soit sur Facebook, sur tous vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à en parler aussi. Moi, je me fais un plaisir de vous le faire. J'espère cette année reprendre un petit peu les podcasts, reprendre un petit peu les vidéos YouTube, reprendre un petit peu tout ce qui me plaît, me concentrer davantage sur des choses dont je prenais plus forcément le temps. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite dans un prochain podcast. Evening Talk, le podcast qui parle de vous et qui vous fait du bien.